François Sautron, bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan La vie tourmentée d'un honnête homme, mémoire retrouvée d'Ernest Sautron. Alors tout d'abord, pouvez-vous vous présenter, ensuite nous présenter votre ouvrage s'il vous plaît. Eh bien, je vais dire que c'est mon 37e livre, c'est effectivement le 9e livre chez L'Harmattan, et j'ai la faiblesse de croire que c'est mon livre le plus important. Je suis connu pour mes ouvrages sur l'industrie cinématographique, en particulier la chute de l'Empire Kodak se trouve au programme de très nombreuses écoles de gestion. De même, ma trilogie sur la résistance dans le Lot est actuellement en train de se mettre en BD grâce au talent de Jean-Christophe Vergne. Mais j'ai cru nécessaire, et j'oserais même dire de mon devoir, d'écrire l'histoire de mon grand-père, Ernest Sautron, qui a été conservateur des hypothèques après avoir été receveur de l'enregistrement et des domaines. C'est un homme qui est né en 1865 et qui est mort en 1947. Je pense qu'il était nécessaire d'écrire car si on connaît bien le monde ouvrier de cette première partie du XXe siècle, si on connaît très bien le monde paysan, puisque la France était essentiellement une terre agricole, on connaît moins bien, et presque pas, ces petits bourgeois, ces notables, ces fonctionnaires qui étaient sous haute surveillance, puisqu'ils avaient été mis en fiche par le gouvernement, qui représentaient la République dans toutes les grandes occasions, et qui présidaient même le jury du syndicat d'études. On s'imagine mal quelle était la vie bouleversée justement de ces gens. Ils ont vécu 3 guerres, 70, 14, 40, et par exemple, Ernest a applaudi à une décision de la Cour de La Haye, la Cour internationale, qui a décrété qu'il était interdit de balancer par ballon, parce que les avions n'existaient pas. En 1899, il était interdit de jeter des substances explosives, car alors la guerre deviendrait inhumaine. Et Ernest, à la fin de sa vie, eh bien, a appris l'explosion de la bombe atomique et le drame d'Hiroshima. C'est un homme qui a découvert le vélo, la moto, l'auto, l'avion, qui a découvert aussi la lampe électrique, le gramophone, d'abord avec ses cylindres et puis après avec ses disques, qui a découvert la radio, le cinéma et les balbutiements de la première télévision. Et j'ai oublié de dire qu'il aussi a découvert le téléphone. C'est un homme qui a été excommunié, car à Nogent-sur-Seine, il a mis sous séquestre les biens de l'Église en 1907, lors de la séparation de l'Église et de l'État. Et sa fille, Marie, pour racheter les péchés de son père, pour qu'il ne brûle pas éternellement en enfer, est rentrée au Carmel de Cahors. Elle a été relevée de ses vœux 30 ans plus tard, elle a été voir le pape à Rome, et elle nous a laissé son journal, absolument effarant, un journal où on voit une vie moyenâgeuse, en plein XXe siècle, de sœurs qui, pour se mortifier, allaient jusqu'à lécher le sol des poulaillers. Quelque chose d'assez incroyable. Ernest est né à Comps-sur-Artuby, c'est dans Haute-Provence. Son père était notaire et maire de ce village. Et puis, au fur et à mesure qu'il a eu des promotions, il s'est retrouvé dans différentes villes, Draguignan, après c'était La Porta en Corse, Monceny, Nogent-sur-Seine, Châtillon-sur-Seine, Cahors, La Roche-sur-Yon, et ça a été évidemment un prétexte pour moi, à chaque fois, pour décrire la vie dans ces petites villes. Je disais que c'était pour moi un livre important, car je pense qu'il nous faut actuellement retrouver nos racines, et grâce à cette
énorme documentation que j'ai pu obtenir grâce aux confidences, grâce aux témoignages, souvent un peu difficiles d'ailleurs à obtenir, je crois avoir fait un livre intéressant sur cette couche de la population française au moment où il vivait une histoire tourmentée de notre passé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne lecture.